Salut Mad Dog, ça va? Alors il paraît que t'avais besoin de moi, c'est pour ta nouvelle émission, c'est voilà, ça? En fait, j'ai un nouveau concept d'émission. L'idée de mes nouvelles vidéos, en fait, ce serait de prendre ce que je fais déjà un peu avec la chronique facile du mercredi, c'est-à-dire avoir un mème ou un phénomène internet et raconter comment il a été créé et puis un peu approfondir, dire ce que ça dit de nous, ce que ça dit des internautes qui l'utilisent, ce que ça dit d'internet en règle générale. Et je pense qu'il y a matière à faire des trucs assez sympas. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Ah ouais? Ah, chouette. C'est vachement bien parce qu'avec un concept comme ça, t'auras plus besoin de faire 400 000 caméos dans ta vidéo. Ah. Tu m'excuses, j'ai un truc à faire 5 minutes. Je reviens. Je suis désolé les gars, mais en fait, j'ai complètement annulé, j'ai une autre idée. Voilà. Forever Alone ou Forever Alone est un mème représentant un visage dessiné sous Paint dont l'apparence est plutôt grossière. Il représente un gros bonhomme à l'allure patatoïde dont les yeux sont en train de pleurer. Ce visage a vu le jour dans le cadre des Rage Comics, des petites bandes dessinées nées sur 4chan dont le trait a été tracé sous Paint et représentant un ensemble de situations du quotidien. On peut trouver par exemple Rage Face ou Fu, représentant tous les petits moments de colère vécus dans la vraie vie. Ou Troll Face ou Cool Face, représentant tous ces moments où on a trollé des gens et retiré notre épingle du jeu. Ou Fuck Yeah, tous les moments involontaires de réussite, et à cela s'est ajouté des dizaines, des vingtaines de visages, dont l'un des plus marquants a été Forever Alone. Les petites bandes dessinées le mettant en scène représentaient des moments réellement vécus par un internaute où il se retrouvait finalement seul comme le loser qu'il était et finissait par cette phrase « Forever Alone », ce qui signifie « je resterai seul à jamais » ou « je resterai seul jusqu'à la fin de ma vie ». Resteras-tu seul pour toujours? Une seule réponse. Envoie Forever Alone au 8 12 12. Qu'est-ce que c'était que ce machin? Ces BD ont été beaucoup diffusées sur internet. Notamment parce qu'elles étaient drôles, mais aussi elles posaient, pour certaines, des questions sur la sexualité, sur le rapport à la solitude que rencontraient certaines personnes un peu geeks, un peu marginales, un peu adolescentes. Or, ça n'est pas pour rien que 4chan fut le catalyseur de ce genre de bande dessinée. En effet, ce site avant-gardiste et totalement bordélique était fréquenté par une population jeune, geek et attirée par les cultures alternatives. Autrement dit, une population impopulaire, mal dans sa peau et peu expérimentée. C'est d'ailleurs intéressant de se dire que si l'internet grand public est né au milieu des années 90, alors le début des années 2010 correspond grosso modo à son adolescence. Adolescence qui est la période par excellence du doute amoureux, des tentatives foireuses et de la prise de râteau. Un moment où on se dit souvent qu'on va rester seul pour l'éternité. Et ces petites BD mal dessinées offrirent un moment de psychanalyse gratuite où l'internaute pouvait dévoiler en tout anonymat pourquoi cette histoire était en train de le faire souffrir et s'épancher un petit peu. Ce qui est amusant, c'est qu'au fond, ce mème ne fait que réinventer la roue. Quelques années plus tôt était né au Japon le Solo Regiment, un mème destiné à démontrer que, au fond, les couples, c'est un peu de la merde, et que par votre courage et votre abnégation à rester célibataire, vous accomplirez de plus grandes choses. De plus, seul le média change. S'ils avaient eu le même âge 5 ans plus tôt, les auteurs d'un Forever Alone l'auraient plutôt raconté sous la forme d'un blog. Je suis deg, j'ai demandé à Hervé d'aller au ciné avec moi, et puis elle m'a bloqué de MSN. Je suis trop un Rémi. Faites péter vos coms, les mecs. Et 10 ans plus tôt, ils auraient peut-être tenté de raconter leur histoire sur une libre antenne radiophonique. Alors la fille, je lui ai demandé si elle veut aller au ciné. Elle me dit 5 minutes. Et puis son numéro de tatou, il répond plus. Alors, je me suis trop pris un vent. C'est normal, tu es en pleine adolescence, ton corps change. On va te renvoyer maintenant au standard. Si vous aussi vous souffrez des mêmes symptômes que notre précédent auditeur, n'hésitez pas à nous appeler au 05 50 000 5000 et maintenant on va s'écouter un disque de Dr Alban. Et il y a 30 ans de cela, ils auraient peut-être envoyé un courrier du cœur à je ne sais quel magazine. Je l'aime, que faire? Nous devions aller ensemble au cinéma, je ne cesse de l'appeler, mais l'opératrice des PTT me dit que notre ligne ne peut plus être jointe. Je suis désespéré, je songe au suicide, aidez-moi. Cher Jean-Luc,
Nous aimerions te répondre, mais le temps que cette lettre paraisse dans notre journal, il est largement probable que tu te sois pendu. Nous adressons donc à ta famille nos sincères condoléances ainsi qu'à l'ensemble de L'effet bénéfique du net fut qu'au lieu d'avoir des récits morcelés, tous ces témoignages en apparence isolés ont permis de développer un questionnement sur la base du « Ah, toi aussi t'es puceau. Ah, toi aussi t'as des problèmes avec les filles. Ah, toi aussi tu penses que tu resteras seul à jamais. » C'est d'ailleurs à ce moment-là que le concept de Friendzone, sans doute issu d'une vanne de la série Friends, commence à ressurgir sur le net, partant du constat que pas mal d'histoires se finissaient sur la même excuse. Ah bah non, je veux pas sortir avec toi, je te vois plus comme un bon copain, et puis j'ai pas envie que ça brise notre amitié. Et puis est apparue la phrase I know what you feel bro, basée sur le ah je sais ce que tu vis, moi aussi ça m'est arrivé, et que l'on retrouve à la fin des sujets de forum sur les ratos, les visual novels avec les handicapés ou les ruptures amoureuses. Tristesse, mélancolie, dépression, ne sois plus seul. Envoie Feeling Bro au 8 12 12 pour un support émotionnel simple et rapide dans ta région. Alors maintenant sur YouTube, les pubs sont au milieu des vidéos, mais revenons-en à notre personnage à grosse tête. Celui-ci passa de figure grotesque permettant de ponctuer la chute d'un gag vers un advice meme. Vous savez, cette image avec 2 phrases qui encadrent un visage. Et puis il devint aussi le héros de quelques vidéos relativement déprimantes, et il sera même récupéré par la pub, puisqu'une petite campagne intitulée le Sony Ericsson Xperiaton le prendra pour mascotte grotesque, sans doute pour évoquer l'idée que sans téléphone portable, on n'a pas d'amis. Ceci dit, la mode des rage comics est sur le déclin, et il est largement probable que ce gros visage boursouflé disparaisse petit à petit du net. Les nouvelles générations vont arriver, avec cela des nouveaux moyens de communication, et ils vont forcément l'utiliser pour parler de leurs ratés et de leurs échecs amoureux. Car tout n'est qu'un éternel recommencement, c'est le grand cycle de la vie et de la mort. Tu aimerais te retrouver entre la vie et la mort? Alors, n'hésite pas, tape entre la vie et la mort au 8 12 12. Bon, je crois que j'en ai pas fini avec les métaphores. Je n'ai pas évoqué non plus certains mèmes qui sont traditionnellement associés à Forever Alone, comme Involuntary Abstinence, qui sont des images montrant des gens tellement pathétiques qu'ils ont toutes les chances de rester puceaux, et son pendant, You Will Never Have a Girlfriend, des types moches ou embarrassants qui sont devenus peu à peu des tombeurs. On a aussi The Loneliness Party, qui est l'équivalent chinois du mème japonais The Solo Regiment, et en parlant de trucs japonais, on a aussi Dinner with Waifu, qui sont des photos d'otaku mangeant face à une fille qui est en réalité un personnage de manga sur un écran d'ordinateur. C'est un mème qui a fait pas mal rire les Américains et qui se retrouve assez vite. Pour le côté cas social, le personnage de Forever Alone ressemble pas mal à d'autres décrits dans des mèmes, comme Socially Awkward Penguin, oui je sais mon accent est à chier, une image de pingouin avec des actions totalement foirées, d'un type absolument pas doué dans la vie, mais aussi Full Bachelor Frog, qui est une image de crapaud, accolée à des phrases décrivant les actions d'un célibataire assez dégueu et très crade. Ça se reproche du Forever Alone, car pour le coup, le gars est célibataire par négligence. Et on a aussi Bad Luck Brian, qui sont des blagues sur un personnage complètement malchanceux, et qui pour le coup est célibataire par malchance.